Pour fidéliser en fait nos joueurs, la première chose c'est qu'on les intègre réellement à la réflexion du jeu. C'est-à-dire que le jeu, quand on le sort, on est à peu près à 30-40% des fonctionnalités finales. Et ensuite, on va demander aux joueurs qu'est-ce qu'il aimerait voir. Quel type de salle il aimerait découvrir, quel type d'univers il aimerait rencontrer, quel type de fonctionnalités. Et du coup, on va vraiment créer ce lien avec eux. On va passer par des systèmes de vote ou d'interaction directe. Et du coup, on va créer des nouvelles fonctionnalités dans le jeu par le retour de nos joueurs, ce qui les fidélise, puisque du coup, ils se sentent vraiment impliqués dans la création de l'application. On est en train de décider sur les futures rubriques de la prochaine version. Parce qu'on a fait un focus group hier en invitant des lecteurs qui nous ont donné leur ressenti par rapport à la nouvelle version. Et ils ont trouvé qu'il y avait trop de rubriques et que les rubriques n'étaient pas forcément les plus adaptées. Donc l'idée c'est de concentrer certaines. Ouais, ça va être on était à 15 sur la version précédente, sur la nouvelle on serait à 11. Donc peut-être tomber à 8-9. Il faut qu'on se décide maintenant parce que en fait, le choix des rubriques impacte sur le travail qu'Antoine est en train de faire sur Facebook, sur la presse commerciale où il fait du dessin et ça va impacter aussi sur le développement. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de secret aujourd'hui, tu peux mettre toute la com ou l'argent que tu veux. Si vraiment ton produit est vraiment mauvais, déjà à mon avis tu ne vas pas durer bien longtemps et sinon effectivement il faut le changer, il faut le faire évoluer. Alors à la limite tu peux le faire avec ton audience et leur demander tout ce qu'il faut changer et les écouter parce qu'à la limite le premier énervement quand on n'est pas content d'un produit, c'est qu'en plus, non seulement ça marche pas, en plus on nous écoute pas et on a l'impression qu'on nous prend pour des andouilles. Donc si au moins déjà la marque commence à dire ok on est nul, aidez-nous à être meilleurs, pourquoi pas. Les marques qui ont des grandes histoires d'amour avec le public ou les consommateurs, c'est souvent des marques qui d'abord ont proposé des choses nouvelles. Ensuite, ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut créer une histoire qui au-delà du rationnel, il y a une marque qui devient presque émotionnelle et on rentre dans un champ presque même passionnel. Chez Fago, on a une règle de base, c'est tu veux adhérer aux valeurs Fago, tu nous rejoins dans notre communauté, on va te récompenser. On va te récompenser en te faisant quand même un minimum bouger. Et donc là, on s'est dit cette année, pour Pâques, avant de prendre des rondeurs avec les chocolats, etc., on va te faire un peu ton sport. Et donc on a proposé une chasse 3.0 dans le 2e et 3e arrondissement de Paris, à la recherche de 100 QR codes cachés, donc il y avait pas mal de prix à gagner. Pour rester dans le coup, très évidemment, il faut créer 2 collections par an, printemps-été, automne-hiver. Et donc nous, en fait, pour essayer de rester dans ce calendrier-là, donc 6 mois printemps-été, ce qu'on va faire, c'est qu'on focalise 1 mois sur le lancement de la collection. Donc on présente les nouveaux modèles, on les met dans les magasins, on fait un focus avec les journalistes sur la nouvelle collection. Et ensuite, on va avoir 2 opérations événementielles qui seront liées à cette collection intrinsèquement. L'opération de Pâques, par exemple, les influenceurs. Ça va être 2 opérations clés de notre saison qui vont continuer à alimenter le message de notre nouvelle collection. Ensuite, la saison va se terminer. Collection hiver va être lancée. Donc là, on va passer 1 mois encore à communiquer autour de cette collection avec les journalistes, etc. Et ensuite, on va avoir 2 temps forts. Donc il y aura une opération de Noël et une opération à découvrir. Donc on compte sur les agences pour nous.